Je suis chamane depuis maintenant quasiment 10 ans. C'est un parcours qui s'est imposé sans le vouloir. Toute ma pratique et mon apprentissage, je le fais en Mongolie encore aujourd'hui, auprès de deux professeurs qui sont issus de deux tribus différentes. J'ai Rangsuk, qui est un monsieur de 65 ans qui appartient à la tribu des Dalrat et qui habite en ville. Il habite à Ulaanbaatar, qui est la capitale de la Mongolie. Et j'ai Enketuya, qui a le même âge, d'ailleurs ils se connaissent les deux, qui fait partie de la tribu des Tsatan, donc des éleveurs de rennes, qui, elle, par contre, est restée dans son environnement puisqu'elle habite au lac Khosvol, qui est un lac au nord de la Mongolie, près du lac Baïkal. Lorsque je suis revenue, effectivement, les premiers temps en France avec cette pratique, j'étais complètement un peu déboussolée, je ne savais pas quoi en faire, puisque, effectivement, ici en Occident, c'est pas du tout notre culture. On est un pays laïque et culturellement, effectivement, on est plutôt empreint de dogmatisme, si je le dis comme ça. Et c'était vraiment réfléchir sur le meilleur moyen ou la meilleure façon de pouvoir apporter cet acquis et cet apport auprès de personnes qui ont une acculturation totale sur ce qu'est vraiment le chamanisme. Le seul fil rouge que j'avais entre mes deux professeurs, c'était que les deux sont très traditionnels et m'ont demandé de rester très traditionnelle dans mon approche. Donc comment je fais pour rester très tradi en sachant ce qu'ils font eux en Mongolie et que on va dire que la moitié des choses je ne peux pas les faire ici en France parce que c'est compliqué, on ne peut pas s'installer comme ça en pleine forêt et faire un feu de camp parce que tout de suite,